Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Le Jura. Un jour, on était à Tramelan, on allait prêcher à Tramelan. Vous savez, Tramelan, c'est bernois. Et pendant des années, il y a eu une confrontation entre les Jurassiens et les Bernois dans le haut, là. C'était vraiment comme presque une guerre civile, c'était vraiment violent. Et puis, on avait, comment il s'appelle, Gaël et Hélène, qui faisaient la louange. Et puis moi, je prêchais, c'était une soirée de jeûne. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon cher Gaël a eu l'idée de crier « On va prier pour un Jura libre !» Et il n'y a personne qui a bougé. Parce que, je peux savoir, pendant des années, les Jurassiens marquaient Jura libre partout, ils cassaient des vitrines. Et puis quand on est milieu bernois comme ça, quand on crie ce genre de choses, c'est un vrai affront. Qui veut dire que ça, le président a mis tellement de temps à rattraper la soirée, c'était vraiment drôle. Le seul imbécile qui rigolait, c'était moi. J'aime ce genre de choses. C'est un réel plaisir d'être là ce soir. Je suis honoré, vraiment, je suis dans la famille. Pour moi, c'est comme ma famille. Je prie souvent pour vous, je pense souvent à vous. Malheureusement, le temps fait que je ne peux pas venir de temps en temps aux célébrations le soir. Mais vous n'avez pas dit le nombre de fois dans mon cœur, je me dis, mais je pourrais aller à Lausanne ce soir, juste faire une célébration avec, on va dire, mes bien-aimés, pas je vous aime tendrement. Et ce soir, c'est réellement un privilège. Je suis honoré de voir la lumière, la sono, l'accueil, toutes ces personnes extraordinaires, la louange, Claire-Lise, qui se mettent au travail chaque dimanche. Puis je crois qu'on peut les applaudir pour leur remercier pour le merveilleux travail qu'ils font. C'est incroyable, toute cette équipe qui se met en place. J'ai la chance d'avoir j'ai chopé un peu l'accent neuchâtelois, non, de bleu. Aïe, 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 aïe. Je me surprends moi-même. C'est peut-être le micro, c'est Alex qui a mis un bouton accent neuchâtelois. Je vais rapidement aller dans le vif du sujet. Je ne vais pas raconter trop de bêtises parce que sinon ça ne va pas aller. En préparant ce moment, j'ai vraiment prié. J'aime me mettre devant Dieu et prier, c'est quelque chose d'important. Et je pense que toute personne qui croit en Jésus doit se mettre devant Dieu tous les jours, des temps intimes avec lui. Et c'est là qu'il nous parle, qu'il nous construit. C'est là qu'il met les fondations de notre vie. C'est là qu'il nous enracine en lui. Et j'ai vraiment reçu une parole pour le Gospel Center La Lausanne. Et j'aimerais bien la partager comme je l'ai reçue et comme je l'ai écrit pour vous ce soir. Mon cœur est de répandre ma gloire au milieu de vous. Dans ce lieu, je vais faire jaillir des fleuves d'eau vive, un fleuve de restauration et de guérison du cœur, de guérison physique, un fleuve où coule la révélation, la créativité et tout ce que vous entreprendrez, je le ferai réussir. Car je suis l'Éternel en qui vous avez mis ma confiance. Je suis l'Éternel en qui vous avez mis votre confiance en l'Éternel. Moi, j'ai posé mon regard sur vous et j'ai posé ma faveur sur cette église et je vous fais confiance. Votre cœur appelle une profondeur qui va appeler une autre profondeur. Dans ce lieu, des vies et des situations vont être complètement restaurées. Faites-moi confiance. Je vais ouvrir des portes surnaturelles dans plusieurs situations qui ont été bloquées pendant des années et des périodes sans résultat. Mais aujourd'hui, j'ouvre ces portes. C'est le temps où vient le temps de l'accomplissement des promesses. Je vous ai parlé, j'ai déposé des promesses dans vos cœurs et aujourd'hui, j'ouvre les portes pour accomplir ce que j'ai promis dans vos vies. Je vous aime tendrement, comme un papa qui a déposé son regard de fierté sur ses enfants. Je vous aime. C'est le temps pour le Gospel Center de rentrer dans une nouvelle dimension où les miracles prennent place. Parce que vous m'avez aimé, parce que vous avez été fidèle, toutes ces choses que vous allez entreprendre, je vais les déposer et je vais les ouvrir. J'ai déposé ma vie dans tout ce qui est stérile, dans le désert, je vais faire jaillir la vie et un fleuve de mon esprit. De ce lieu va naître de magnifiques projets qui vont changer la face du monde. Et moi, je crois de tout mon cœur
Je crois de tout mon cœur que dans ce lieu, Dieu va venir et libérer la créativité comme jamais, qui va réellement changer la face du monde. 12 disciples ont changé la face de ce monde, qui veut dire 100, 200 personnes à Lausanne, OD, peuvent changer complètement la face de Lausanne et la face du monde. Et c'est l'appel qui est sur votre vie. Il y a un appel au niveau de la créativité, un appel au niveau des choses innovatrices dans ce lieu. Et c'est le temps que ces portes s'ouvrent afin que vous puissiez rentrer pleinement dans l'appel que Dieu a déposé sur cette église. Car cette église est appelée à grandir, à exploser. Mais surtout, cette église va être reconnue par l'amour que vous avez des uns et des autres. Et parce que Dieu vient ici au milieu et fait des miracles et des prodiges. Et j'aimerais bien vous bénir. Vous êtes juste extraordinaires. C'est chaud. Voilà, je vais prendre le thème de mon message. Le thème de mon message ce soir, c'est d'avoir la pensée de Christ ou bien d'avoir notre pensée alignée à la pensée de Christ. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est la base de ce qu'on est. Tu as été pensé, tu as été dans la pensée de Dieu et tu as été fait à son image. Je vous rappelle juste 2-3 petites choses comme ça. Je vais faire des petites arrêts, mais pas souvent, avec juste de temps en temps une petite question. Et c'est des questions à méditer à la maison. Je vous rappelle juste une chose, le but du diable, c'est de détruire et de séparer. Séparer l'homme de Dieu, détruire sa relation, séparer l'homme et la femme, détruire les alliances, séparer, amener la division dans des familles, parents et enfants, etc. Je ne veux pas trop donner, j'aime pas trop parler de celui-là. Mais le diable, j'en parle encore tout petit peu, mais après, c'est important des fois de réaliser contre qui qu'on se bat. On n'a pas à se battre contre la chair et le sang, mais on a à se battre contre des principautés et contre des puissances. Et souvent dans les églises, malheureusement, on s'est battu contre la chair en voyant que telle et telle personne était comme ça et il agissait de telle et telle façon et on préférait critiquer nos semblables au lieu de se battre contre le bon combat, qui est le vrai combat, qui est contre le diable et qui est ce qui nous entoure pour avoir une vraie victoire afin que les gens qui nous entourent puissent être dans la liberté. Le diable a même détruit l'image de Dieu. Et son but, c'était que l'homme crée un Dieu à son image. Et c'est pour ça que l'homme a une mauvaise image de Dieu et une mauvaise image de lui-même. Le diable a détruit l'image de Dieu pour que l'homme crée un Dieu à son image. Et beaucoup trop de gens, malheureusement, ont une mauvaise image de Dieu parce qu'ils sont créés un Dieu avec leur propre image. Et en regardant l'image du monde et en s'imaginant qu'un Dieu peut nous ressembler et le contraire, et non le contraire, mais malheureusement, les hommes et les femmes ont une très mauvaise image de Dieu. Et j'aimerais bien que ça, miraculeusement, ça puisse changer dans nos vies. Et une des clés pour que ça puisse changer, c'est d'aller dans l'intimité proche de Dieu. Nous devons à nouveau nous laisser toucher par le Saint-Esprit afin de nous laisser découvrir réellement la véritable image de Dieu. Nous devons changer, se laisser transformer dans nos perceptions afin de découvrir chaque jour quel Dieu merveilleux et bon et amour qu'il est pour nous. Le Saint-Esprit veut nous donner la révélation de notre cher Papa, de notre cher Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, et la révélation de la croix, et que la croix devienne réalité pour nos vies. La croix, c'est pas un Jésus cloué sur un mur encore crucifié. La croix n'est pas une image. La croix est une réalité. Et c'est de là qu'on part dans toutes les situations d'à partir de la victoire et de tout accompli. Quand nous réalisons et nous avons une révélation de qu'est-ce qui s'est réellement passé, et j'en passe parce que je crie à Dieu pour avoir réellement une révélation de ce qui s'est passé. À peine qu'on commence à comprendre certains mystères de la croix, notre vie prend une nouvelle dimension dans le miraculeux et dans la guérison, dans la restauration, dans la guérison du cœur, dans le pardon et aussi dans cette dimension du non-pardon. Le Saint-Esprit, nous sommes transformés par ce que nous contemplons. Ça, c'est une réalité. En passant, j'aimerais bien vous laisser une toute petite question. Qu'est-ce que tu contemples tous les jours? Dans 1 Corinthiens 2, 10, 16, je vais prendre juste un 2 versets, mais lisez-le. 1 Corinthiens 2, 10 à 16. Je vais prendre le verset 10. Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Dans le 12, nous n'avons pas reçu un esprit de ce monde, mais un esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qui nous a données par sa grâce.
Et plus loin dans le texte 16, il est dit, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Je vous dis rapidement comme ça, mais lisez, c'est intéressant de voir tout ce texte, mais je ne vais pas trop perdre de temps là-dedans. Beaucoup de personnes me posent la question et viennent souvent vers moi, mais quels sont les plans pour ma vie? Dans ce verset, le verset 10, il y a une clé. Dieu nous les a révélés par son esprit, car son esprit sont tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Je vous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit et celui qui habite en nous, le Saint-Esprit, sont les profondeurs du cœur de Dieu. Dans d'autres traductions, il est dit, il scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Là où il y a la révélation la plus profonde, là la révélation la plus intime de notre cher Papa, le Saint-Esprit les connaît. Il connaît les chants nouveaux. Il connaît les chants que la terre n'a pas encore entendus. C'est dans l'intimité qu'on va entendre des sons du ciel, avoir des idées innovatrices ou de dessiner, de voir des magnifiques tableaux comme celui-ci. C'est dans l'intimité proche du Saint-Esprit que nous allons avoir des idées innovatrices afin que notre vie puisse être transformée, que notre famille puisse être impactée, transformée, qu'on ait des bonnes idées pour notre job ainsi que dans notre entourage. C'est dans l'intimité qu'on va rentrer dans une dimension où le Saint-Esprit va nous souffler des choses dans l'intérieur que des fois même qu'on ne connaît pas nous-mêmes, mais qui est dans l'alignement avec la parole de Dieu qui nous amène dans le miraculeux. En laissant le Saint-Esprit prendre le dessus dans nos vies, nous commençons à avoir la pensée de Dieu pour nos vies. Il est dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu et qui nous a donné par sa grâce. Quelles sont les pensées qui passent à travers vos têtes toute la journée? Dans votre vie intérieure, votre vie intérieure tourne autour de quoi? Quand vous parlez en vous-même, vous réfléchissez, avez-vous des idées positives, innovatrices, fortes, joyeuses, pures? Est-ce que ce sont des pensées qui sont captées sur la personne de Dieu ou c'est la personne du Saint-Esprit? Ou alors des inquiétudes, des craintes, de l'anxiété, des critiques, de la colère, de la haine, de l'amertume, vengeance, des pensées de découragement, dépression, frustration, des pensées qui ruinent tes situations et des situations qui te pèsent. Moi, je reste un homme, vous savez, je dois me battre contre mes pensées. Contre ces pensées-là, j'ai dû me battre, j'ai dû prendre des décisions. J'ai dû réellement, parce que vous êtes le produit de vos pensées. Et ce que tu nourris dans tes pensées va amener ou dans le miracle, ou va te faire prendre un mur. Vous savez, j'ai trouvé un vieux livre. Moi, j'aime fouiller, j'aime trouver des vieux livres de certains revivalistes ou ces vieux pasteurs. Et j'ai trouvé dans le Galatas, chez ma maman, un vieux livre où c'était avoir la pensée victorieuse. Un vieux livre tout bête, tout fin. J'ai lu ce livre, il m'a tellement secoué il y a des années en arrière. Et depuis là, j'ai dit, Seigneur, je vais commencer à travailler ma vie plus que tout pour que ma pensée soit alignée à ta pensée et d'arrêter de nourrir les pensées qui t'amènent à la destruction, les pensées qui amènent à l'angoisse. C'est difficile parce qu'on est dans un monde où il y a toujours des choses qui nous contredisent, il y a des situations de la vie qui viennent nous ébranler. Et j'ai décidé que malgré les fois dans ma vie, je donne un témoignage. On a eu un problème au niveau du job et ça a été amené devant le tribunal, mais quelque chose de vraiment très injuste. Et puis, la chose suivante, c'est que j'ai commencé à être angoissé dans mon bureau et je suis le meilleur moyen de sortir de cette angoisse, c'est d'aller dans une salle de conférence, m'enfermer, prendre du temps dans la prière et demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense de cette situation. Et au moment où je prie, Dieu commence à me parler dans mon cœur et je note vraiment tout ce que je reçois comme ça. Je peux prouver les choses quand elles se passent, etc. Et au même moment, j'ai marqué l'heure précise. Le Seigneur me dit, le verdict a été tombé, la décision, elle a été prise. Tu verras dans tel sens que ça va, etc. Tu vas recevoir un téléphone, marque l'heure parce que maintenant, je te donne la victoire. Et au même moment que j'ai marqué l'heure, mon associé recevait le téléphone et le juge donnait son verdict. Ça ne vous rappelle pas l'histoire que l'officier qui va vers Jésus, et puis Jésus dit, va en paix, ton fils est guéri. Et quand il arrive au serviteur, il dit, mais à quelle heure mon fils a été guéri? Vous savez, Dieu est un Dieu puissant.
J'aurais pu continuer à angoisser, j'aurais eu ma victoire. Mais en allant dans la paix, j'ai pu voir la main de Dieu encore se manifester. Et ça m'encourage et ça fait que ma foi, elle se stabilise. Dans Galates, je vous rappelle juste cette phrase. Vous êtes le produit de vos pensées. Dans Galates 2:20, je vais juste le survoler comme ça. Je suis crucifié avec Christ et c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il a le droit à toute la place? Ou juste une toute petite place? Vous savez, je vais être vrai avec vous. Je travaille chaque jour pour lui laisser de plus en plus de place. Mais mon cœur et ma prière, c'est Seigneur Jésus, prends toute la place. Je t'aime Jésus et j'ai envie que tu prennes toute la place parce que je sais qu'en toi, il y a le meilleur. Je sais que tu m'aimes tellement. Je sais qu'en toi, c'est ce qu'il y a de meilleur pour ma vie, pour ma situation ou pour qui je suis. Et c'est un combat dans nos pensées, c'est un combat dans nos vies de laisser réellement toute la place. Mais en laissant toute la place, Jésus dans notre vie et prend toute la place, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Vous savez, vous pouvez aller au fitness, vous pouvez aller voir un concert, vous pouvez aller au cinéma, faire des activités avec votre famille. Même si tu aimes aller tirer au fusil, au stand-tir, ce n'est pas un problème. Mais Jésus peut venir avec toi, en toi, dans toutes les situations. Parce qu'il aime ce que tu entreprends. Il aime ce que tu fais. Et moi, j'aime quand Jésus est avec moi. J'aime quand je peux savoir que même dans un week-end avec mon épouse, Jésus est là au milieu de nous. Et puis, on fait vivre de bons moments en couple. Et puis, en même temps, on peut vivre des choses extraordinaires avec juste en épouse à différents endroits. Dieu est là à chaque instant. Et mon cœur, c'est qu'il ait toute la place dans ma vie. Regardez. Dans le verset 16, dans 2 Corinthiens qu'on a parlé avant, nous avons et nous possédons la pensée de Christ. Ma prière ce soir, c'est Papa, que ta pensée prenne place dans nos vies. Vous savez, il faut commencer à y croire, parce que c'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Et en sachant que Christ vit en toi et que tu es le temple du Saint-Esprit, en toi, il y a la pensée de Christ. La Bible a beaucoup à dire au niveau de l'intelligence et sur la vie intime de nos pensées. Dans Ésaïe 26:3, il est dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix et la paix, parce qu'il se confie en toi. » Dans Romains 12:2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il est bon et agréable et parfait. » Le monde de la pensée, c'est la partie la plus intime et la plus personnelle de vos vies. Aucune personne connaît tes pensées et c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, c'est mieux que vous ne connaissez pas toutes mes pensées. Vous n'avez pas idée le nombre de conneries qui passent dans ma tête des fois. Alors, de temps en temps, certains privilégiés ont la chance que je leur raconte 2-3 bêtises, mais je reste sage. Dieu connaît toutes tes pensées secrètes. Dans 1 Chroniques 28, il est dit « Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » La plupart de nos batailles sont gagnées ou perdues dans le plus profond de nous-mêmes. C'est souvent dans notre fort intérieur que se détermine la victoire ou la défaite. Vos batailles contre le péché, contre Satan sont perdues ou gagnées dans vos pensées. Le péché débute jamais par une action, mais elle commence toujours par une pensée. Satan plante en vous une pensée qui sera comme une semence en espérant qu'elle finira par germer, croître, devenir un arbre rempli de pensées qui va détruire ta vie. Si nous ne contrôlons pas nos pensées, un jour elles produiront malheureusement une conduite néfaste dans l'adultère, meurtre, tromperie, vol, trahison ou mensonge. Tout véritable changement dans votre vie commence par une transformation de la pensée. Puisque la plupart de nos batailles sont gagnées ou perdues dans notre intellect, la clé véritable dans le changement de notre vie, c'est d'avoir une intelligence renouvelée qui est transformée continuellement, transformée par la puissance de la parole de Dieu et par le renouvellement de l'esprit. Une vie plongée dans la parole de Dieu qui est la Bible, une vie de prière, une vie d'adoration comme on l'a vécu ce soir, c'était tellement merveilleux, d'intimité avec le Saint-Esprit, avec aussi
l'unité avec l'épouse de Christ qui est son Église. Ça, c'est important. L'Église fait partie des plans de Dieu et c'est important. Il faut aimer l'Église. Moi, j'aime l'Église. J'aime l'Église dans son entier. L'armée du salut, l'Église catholique, les protestants. J'aime tous ceux qui confessent Jésus parce qu'ils ont une part de la vérité dans leur cœur comme moi, j'ai une part de la vérité dans mon cœur. Si nous voulons voir un réel changement dans nos habitudes et dans notre comportement, nous devons laisser Dieu changer nos pensées et notre intelligence. Le Saint-Esprit agit dans nos pensées pour les amener à être conformes à sa volonté et à sa parole. Nos pensées, notre intelligence ne se transforment pas tout seuls, mais c'est un processus de renouvellement du Saint-Esprit. J'aimerais bien juste vous dire une chose. J'étais un homme qui a des gros problèmes de dyslexie. J'ai loupé mon école obligatoire. C'était une vraie catastrophe. On m'a traité toute mon enfance à l'école que j'étais un vaurien, que j'allais jamais réussir, jamais réussir. J'étais hyperactif. Jamais un prof, rarement, peut-être un prof, on ne va pas dénigrer comme ça, qui a cru en moi. On m'a toujours dit que jamais, toi, Mika, tu réussiras, tu finiras comme ça, tu finiras. Bref, je ne vais pas dire parce que je n'ai pas envie de dénigrer certaines choses et certaines personnes. Et on m'a complètement dénigré, rabaissé toute mon enfance. Et au moment que j'ai pété un câble dans la vie, j'étais violent, j'ai touché à différentes substances, alcool, et puis j'aimais faire des grosses conneries. Et à un certain moment, quand je suis revenu à Jésus, une des choses qu'a fait, une des paroles qui a été dites, à peine que j'ai prononcé le nom de Jésus et reçu Jésus comme le Seigneur Sauveur de ma vie, la personne qui a prié pour moi, elle a dit, Dieu va restaurer tout ce qui a été volé dans tes pensées et Dieu va te guérir dans tes pensées et tu vas être un homme qui va grandir et devenir intelligent. Et ce qui est incroyable, c'est que plus je prends du temps dans la parole de Dieu, plus je prends du temps à lire et dans la présence de Dieu, mon intelligence se renouvelle et je comprends des choses et je découvre des choses et j'ai des situations où j'ai des solutions, mais ce n'est pas à cause d'un Mika qui a fait des grandes études et je ne suis pas contre les études, mais c'est parce que la pensée de Christ est venue renouveler mes pensées et me fait continuellement que je grandisse et mon intelligence, mais l'intelligence qui est avec la foi, non, le côté du raisonnement, grandit et fait que j'ai une pensée qui est adaptée, qui est pensée alignée avec Christ. Et ça, c'est juste extraordinaire. Parce que tout le monde est appelé à vivre ça. Il n'y a pas que Mika, chaque enfant de Dieu qui a la possibilité de vivre une relation avec le Saint-Esprit qui fait qu'il y a un renouvellement de la pensée, un renouvellement de l'intelligence, quelque chose de nouveau qui se déverse ou la présence de Dieu rafraîchissante qui vient dans tes pensées. Tu pars des pensées négatives parce que tu as des grosses factures. Mais Seigneur, quelle est ta pensée pour ma situation? Et là, la pensée de Dieu vient te renouveler, te restaurer et il te donne souvent la solution. Ou des fois, il y a un peu besoin de persévérance et de combat pour avoir un miracle. Nous avons deux façons de penser, la foi et le raisonnement. La foi est comme le renouvellement de la pensée. Et ça, c'est une chose importante. Reprenez Romains 12:2 qui dit que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence et nous donne du discernement. Ces deux façons de penser, la foi et le raisonnement. La foi, c'est comment Dieu veut que nous vivons et que nous pensions. La raison, c'est comme les hommes vivent et pensent. Le problème, c'est que la foi et la raison sont souvent en conflit en direct l'un et l'autre. Le raisonnement va à l'encontre de la foi, c'est quand l'intelligence prend le contrôle de notre vie. Il y aura toujours une tension dans tes pensées entre l'intelligence qui amène la raison ou la foi. Je veux bien m'expliquer. En fait, vous remarquez que lorsque nous sommes en parfaite harmonie avec Dieu, tout est logique et raisonnable, même si des fois on a un gros combat. On peut être dans un combat acharné, mais les choses sont logiques et raisonnables. Vous avez déjà vécu ça? On dit, mais Seigneur, elle est où la victoire, ça? Mais les choses sont logiques et raisonnables.
Puis on essaie de se dire, je ne comprends pas, tu es là. Tu es vraiment là, ta présence, elle est là. Il y a tous les ingrédients qu'il faut pour que le miracle soit là, mais le miracle n'est pas encore là. Puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et en même temps, il nous prend, il nous fait grandir, puis il nous fait rapprocher de lui. Puis on est de plus en plus intime, plus en plus d'amour qui est libéré, puis il nous aime. Puis on est là, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne fais pas le miracle? Puis il continue à nous grandir, c'est de la folie. Et en fait, en même temps, je vois que Dieu nous fait grandir et nous approche de son cœur plus que jamais. Vous savez, si on n'aurait pas d'épreuves, je pense qu'on compterait que sur nous-mêmes, mais on ne compterait pas sur Dieu. Et je ne suis pas pour l'épreuve. J'en ai assez eu dans la... Puis je sais que j'en aurai malheureusement, tant qu'on n'est pas au ciel. Mais je sais une chose, à chaque fois que j'ai vécu des saisons d'épreuves dans ma vie, je me suis approché de mon papa et j'ai découvert quelle était sa pensée pour ma vie. Et mes pensées, ma vie a fait un simple alignement avec sa pensée, avec la bonne saison, avec le bon temps. Et c'est ce que Dieu il fait avec vous et qui fait avec le Gospel Center Lausanne. C'est qu'il est en train de vous prendre là où vous êtes et il est en train de vous aligner à sa saison, à sa pensée pour cette saison précise ici pour Lausanne. J'aimerais bien juste parler encore d'un verset. C'est dans Matthieu 10, 22. Soyez rusés comme des serpents et purs comme des colombes. Ce verset, un jour, on est venu vers moi et m'a dit, écoute Mika, je reçois vraiment ce verset pour toi. Sois rusé comme un serpent et pur comme une colombe. J'ai dit, il veut une claque lui ou bien? J'y ai pas dit, hein. C'est dans mes pensées. Être pur, parfait comme une colombe, ça on peut s'imaginer. Comprendre certainement qu'il faut être saint, rempli du Saint-Esprit, avoir plein de douceur, d'être un peu innocent, etc. L'image du sacrifice, être prêt à donner sa vie, d'avoir la foi, être connecté au ciel, d'être rempli d'une onction prophétique et dans les airs proches de Dieu. Pourquoi Jésus dit « rusé comme un serpent » ? Et ça, c'est une question que je me suis posée. Et quand on me donne quelque chose, il faut que je creuse tant que je n'ai pas compris. Pour cela, je vais vous donner une vision tout à fait réaliste de la vie chrétienne dans ce monde. Il faut de la pureté de la foi, mais aussi de l'intelligence. Parce que le chrétien ne doit pas être ni imbécile, ni une bonne poire. Jésus ne demande pas aux chrétiens de se retirer du monde, mais d'y agir avec un mode de fonctionnement, avec la pensée du royaume et la pensée de Christ. L'évangile n'est pas une incitation à la passivité, mais l'invite au contraire à avoir une pensée intelligente, active dans la foi en Dieu et non dans le raisonnement. Il est essentiel que nous sachions à conserver une dimension de la foi, et c'est une importance, mais aussi en tension avec l'intelligence renouvelée, afin de ne pas perdre le sens de ce que nous faisions. Écoutez, l'essentiel, comme je l'ai dit de toute façon, être dans la volonté de Dieu demande de l'obéissance, de l'intelligence et de la foi. La grande difficulté du chrétien, c'est précisément de garder cet équilibre entre l'intelligence et la foi. Le chrétien est continuellement en tension entre le serpent qui est l'intelligence, parce que dans la Bible, à plusieurs reprises, quand il est parlé du serpent, il est parlé de l'intelligence qui est terre à terre et entre la colombe qui s'élève dans les cieux. Si tu es trop serpent, tu vas t'écraser dans la poussière, et si tu es trop colombe, tu vas t'évaporer. Il y a toujours une tension entre l'intelligence et la foi, et c'est pour cela que nous devons avoir la pensée de Christ, afin que cette tension puisse être équilibrée et que nous puissions marcher en équilibre. Vous comprenez l'importance que Jésus, soyez rusés comme des serpents et purs comme une colombe. Si tu veux avoir de la réussite dans la vie avec Dieu, il faut que tu aies une intelligence renouvelée dans la parole de Dieu, renouvelée dans l'intimité, renouvelée dans la prière et en même temps être spirituel, avoir la foi et les yeux complètement fixés dans le royaume de Dieu et les fixer sur Jésus-Christ. D'avoir la foi que même ce que tu ne vois pas encore sur la terre, ce que tu vois dans l'invisible, tu le vois déjà sur la terre. Et d'avoir cette foi ferme que même si tu as encore mal au genou, dans la pensée de Christ, mon genou est en pleine forme. Parce que j'ai une bonne nouvelle, quand Dieu a créé l'homme, avant, dans le jardin de l'homme, le péché n'était pas encore là. Et quand Dieu a pensé au corps, il l'a pensé parfaitement. Il a pensé à ton articulation sans la maladie.
Et au moment que l'homme a goûté du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est là que le péché est venu, c'est là que la maladie s'est posée sur nos articulations, sur nos muscles, dans notre sang, etc. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas la maladie. Il est dit, dans le ciel, il n'y aura ni de grincement de dents, ni de pleurs, ni de maladie, tout ça. Nous devons avoir absolument la pensée. Et c'est ça la nouvelle alliance. Jésus-Christ est venu sur cette terre afin de mourir sur la croix pour qu'on ait accès à ce qui se passe dans le ciel et que ce qui est dans le ciel puisse se passer sur la terre. Et dans la pensée de Christ, il y a la guérison. Dans la pensée de Christ, il y a la restauration. Et si ton intelligence n'est pas renouvelée, alignée à sa pensée, automatiquement, il y aura un déséquilibre entre la foi et ta pensée et tu ne pourras pas marcher dans la foi. Et comme si tu es déséquilibré dans la foi, tes pensées ne seront pas renouvelées. Mais le Saint-Esprit est là pour amener cet équilibre. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Et nous devons commencer à adopter la pensée de Dieu. Et que nous devons adopter la façon de voir comment Jésus voit nos situations, voir comment lui il voit notre avenir, comment il voit notre couple, nos enfants, notre famille. Ou bien, si tu es encore célibataire, et on va prier pour toi, parce que on va prier pour que tu puisses trouver un merveilleux mari ou une merveilleuse épouse. Mais dans la pensée de Christ, il voit déjà ton futur mariage. Alors que notre personnalité change et se transforme, nous commençons à voir l'image de Dieu comme elle devrait être faite. Et que Dieu est en train de restaurer, d'aligner l'image correcte que Dieu, comme on devrait avoir. La pensée de Christ nous amène à connaître Dieu comme il est et qui il est. Dieu est un Dieu amour. Dieu est un Dieu juste, un Dieu de justice. Dieu est saint, Dieu est la vérité. Dieu est la lumière, Dieu est la miséricorde. Dieu est éternel. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est vivant, Dieu est unique. Dieu t'aime et Dieu veut le meilleur de toi. Et j'en passe. Et tout ça, ce sont les pensées que Dieu veut déposer dans ta vie pour que tu puisses voir l'image de Dieu correctement. Que Dieu n'est pas un Dieu père fouettard qui veut le malheur pour ta vie, mais Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Dieu a tellement d'amour, qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et beaucoup trop de personnes, malheureusement, à cause d'une pensée qui n'est pas renouvelée, on a une perception d'un Dieu dur, un Dieu qui juge, mais pas avec justice, et Dieu qui condamne. Je vous rappelle une chose, le condamnateur, celui qui condamne les frères, c'est le diable. Si tu es condamné dans tes pensées, ce n'est pas Dieu, c'est ni Jésus, c'est ni le Saint-Esprit. Celui qui te condamne, c'est le diable. Ton péché peut t'en condamner. Tu peux être aujourd'hui dans une vie de pécheur qui va t'éloigner du cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Ou peut-être que tu es dans une vie de pécheur et que tu n'as jamais reçu ce merveilleux Jésus-Christ. Et que tes pensées sont des pensées qui t'accusent, des pensées qui t'amènent dans une profondeur qui te fait que tu te sens complètement perdu. Ce soir, j'aimerais bien te donner la possibilité déjà de recevoir ce merveilleux Jésus-Christ dans ta vie. Et après, on va vraiment prier pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans nos vies afin qu'on ait une pensée renouvelée. Je sens qu'il y a plusieurs personnes, quand j'ai préparé ce message, j'ai mon visage qui a commencé à brûler pendant des heures. J'avais un feu sur ma tête, quelque chose de pas possible. Ma femme, elle est arrivée, à peine je l'ai vue, je rigolais. Je me dis, tu sais, ma tête est en feu. Je sens que le Saint-Esprit est en train de toucher, opérer dans mes pensées. Et je sens ça, ce soir, l'Esprit de Dieu va se déposer sur certaines personnes, parce que certaines personnes doivent être alignées à la pensée de Christ. Et le seul qui peut aligner, c'est le Saint-Esprit. Et le merveilleux Saint-Esprit est en train de passer dans les rangs, en train de toucher vos vies, vos pensées. Mais avant tout, j'aimerais bien te donner la possibilité ce soir. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de ta vie, et c'est pour ça que j'aimerais bien que toute personne ferme les yeux. Parce que tu es en face de Dieu, tu es en face, ta vie n'est pas avec ton voisin, ton mari ou ton ami, mais simplement ce soir avec Jésus. Et Jésus, il est là et il t'aime de tout son cœur. La seule chose qui te sépare de lui, c'est ta faute, ton péché. Et au moment où tu reconnais que tu es pécheur et que tu acceptes Jésus-Christ comme le Seigneur sauveur de ta vie s'aligne avec la volonté de Dieu. Ta vie, elle comprend une autre dimension. Je ne dis pas que ça va être plus facile.
mais elle prend une dimension miraculeuse. Alors si ce soir c'est ton cas et que tu aimerais bien recevoir Jésus-Christ dans ta vie, je te demande simplement de lever ta main là où tu es, de dire je veux te recevoir, je veux recevoir ce merveilleux Jésus comme le Seigneur Sauveur. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui veut recevoir ce soir Jésus? Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y a une autre personne ce soir qui dit je veux recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de ma vie? Est-ce qu'il y a encore une personne? Et j'aimerais bien qu'on puisse prier pour les personnes, les deux personnes qui ont levé leurs mains. Répétez juste après moi. Seigneur Jésus, je reconnais ce soir que je suis pécheur. Et je te demande pardon. Et je veux te recevoir comme le Seigneur Sauveur de ma vie. Merci Seigneur parce que tu m'appelles plus condamné, mais tu m'appelles racheté ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, j'aimerais bien juste qu'on puisse juste prendre un temps dans la prière, parce que je sens que Dieu est en train de faire un miracle ce soir. Autant il est en train de... Vous savez, il va y avoir plusieurs miracles qui vont se passer. Parce que j'ai juste parlé, la petite fille, elle a reçu une parole comme quoi il y aurait des miracles ce soir. Et ce n'est pas possible de vivre une soirée où la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu sans miracle. C'est impossible. Vous savez, il est marqué dans la parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et c'est normal qu'il y ait des miracles. C'est normal qu'il y ait des guérisons. Parce que Dieu est Dieu et Dieu ne se renie pas. Mais en même temps, je sens une chose. C'est que Dieu est en train de guérir le fort intérieur de beaucoup de personnes ce soir. Il y a vraiment des anges qui sont en train je vois plusieurs anges. Au moment qu'ils ont commencé à adorer, j'ai vu plusieurs anges venir. Et c'était des anges qui n'étaient pas habituellement là. Mais ce soir, ils sont là de passage parce qu'ils sont en train d'aligner. Il y a quelque chose, il y a un alignement qui est en train de se faire avec la pensée de Christ et aussi un alignement avec la saison que Dieu veut faire vivre à son Église. Et pas le Gospel Center, mais pas le Gospel Center, mais son Église avec un grand E. Et je sens vraiment, je déclare que le Saint-Esprit est en train de venir dans les lieux, dans les rues de Lausanne. Et les anges sont en train de passer, en train de toucher plusieurs églises. Parce que je sens qu'il y a un alignement qui est en train de se faire sur la ville de Lausanne. Et que Dieu, c'est une nouvelle saison qu'on est en train de rentrer. Une saison où les choses vont se passer plus facilement. Une chose qu'on va prier pour le malade sera guéri. Une chose où on avait besoin de miracles et que pendant des semaines et des semaines, on a combattu. En quelques instants, il y aura le miraculeux qui va se passer. C'est une nouvelle saison pour cette ville, pour cette région, une nouvelle saison pour notre pays, où le Saint-Esprit est en train de revenir et il vient chercher son Église, et en train d'aligner son Église, et en train d'aligner ça à la pensée de l'Église, et à l'alignement de la pensée de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est toi qui renouvelles l'intelligence, c'est toi qui renouvelles nos pensées, et tu fais ce miracle ce soir. Saint-Esprit, et si tu es dans le besoin d'un rafraîchissement, d'être rafraîchi, d'être renouvelé dans tes pensées, commence à te lever là où tu es et lève les mains. Lève les mains au ciel et commence à prier ou parler en langue. Saint-Esprit, bienvenue. Bienvenue dans ce lieu, Saint-Esprit. Tu es en train de toucher nos pensées. Tu es en train de nous libérer l'onction prophétique dans ce lieu. Je sens vraiment que Dieu est en train de libérer une onction toute particulière au niveau de l'onction prophétique. Mais libère aussi l'onction apostolique, l'onction des évangélistes, l'onction des pasteurs et des enseignants. Il y a quelque chose de mature qui est en train de venir. Il y a quelque chose qui est en train de venir, un enracinement qui est en train de se faire. La pensée de Dieu est en train de se déposer. L'Église est en train de recevoir des stratégies du ciel. Dieu est en train de libérer des stratégies. Mais pour David, il y a plusieurs personnes comme ça qui sont en train d'avoir une vision et Dieu est en train de donner des stratégies claires. Des stratégies pour le futur. Des stratégies pour le maintenant. Des stratégies pour le business. Des stratégies pour l'avancement de l'Église. Saint-Esprit, bienvenue. C'est toi qui fais le miracle ce soir.
Et Saint-Esprit, pendant que tu es en train de passer dans les rangs, Seigneur, je prie, je déclare dans le nom de Jésus que toute articulation, du doigt de pied jusqu'à la nuque, jusqu'à toutes les articulations s'alignent à ta pensée, Jésus. Et c'est pour ça que je déclare que maintenant, toute articulation, vous êtes guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour les muscles, toute la musculature. Je prie, Seigneur Jésus, pour les tendons, Seigneur Jésus. Et je déclare, Seigneur, maintenant, que ta guérison descend. En même temps que tu es en train de guérir les forts intérieurs, tu es en train de guérir, Seigneur, notre intérieur. Tu touches les muscles, tu touches les tendons, tu touches le sang, tu purifies. Je déclare, Seigneur, que ce soir, tu purifies la peau. Tu purifies le sang. Tu purifies de toute allergie. J'ordonne au cancer, au sida, à toute maladie du sang, de retourner dans l'abîme dans le nom de Jésus. Tu ne fais pas partie des pensées de Dieu. Tu ne fais pas partie des plans de Dieu pour notre vie. La croix, Jésus-Christ, fait partie de notre destinée. Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je prie qu'une profondeur appelle une autre profondeur ce soir. Et Saint-Esprit, je te demande de creuser une profondeur dans nos cœurs. Seigneur, je te prie que ce soir, on ait tellement soif de toi qu'on n'attende pas toute une journée pour juste prendre du temps dans ta présence. Saint-Esprit, ma prière, que nos yeux s'ouvrent et nos oreilles s'ouvrent. Et Seigneur, qu'on puisse aller dans une plus grande profondeur avec toi. Je sens un homme qui est ici, qui est en train de rigoler de tout ça dans ses pensées. Se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sens rien du tout, etc. Le Seigneur te dit déjà, je t'aime de tout mon cœur, mais tu verras ces prochains temps, il y a plusieurs situations que tu avais priées à l'époque où tu avais dit, si Dieu existe réellement, ces choses devraient changer. Et Dieu te dit ce soir, tu verras, ces choses vont changer. Tu vas venir dans 2-3 semaines, scotché, dire, mais j'aimerais bien savoir réellement qui est Dieu, parce que tout est en train de changer, tout est en train de s'aligner à ce que j'aurais espéré dans ma vie. Lève-toi de ce banc qui est le banc des moqueurs et commence à marcher. Et je sens encore ce soir une chose, c'est que au Gospel Center Lausanne était un endroit, et je connais depuis le début, j'étais là, j'ai loupé que 3 mois de début de sa création. Et il y a une chose qui a fait du bien quand je suis arrivé, c'est que je suis un grand rêveur, mais j'étais un rêveur mort, sans rêve. Et au moment que j'ai commencé à être là au début du Gospel Center, ma vie, elle a été restaurée. J'ai commencé à rêver grand. Et je sens qu'il y a eu une saison dans la vie du gospel où le rêve s'est gentiment éteint et était éteint. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est le temps à nouveau de rêver grand. C'est le temps que les rêves soient restitués, mais que la vie et l'esprit de la résurrection reviennent dans ces rêves. Et c'est maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tu viens guérir et je libère de ces chaînes qui ont retenu certains rêves captifs. Que nos pensées, nos raisonnements qui ont fait, Seigneur, que nos rêves s'éteignent. Et Seigneur, je te demande que les rêves reprennent vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que c'est possible de reprendre le chant qu'on avait fait pendant la louange?